Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Et je dois présenter mes excuses pour cette panne d'électricité qu'on a eue. Et on va faire la lecture du chapitre 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous bénisse localement et ceux qui nous regardent de l'étranger. Et cette portion de l'écriture, nous sommes capables de guetter un peu ensemble et écoute du Piamennour, écoute Paul, puis envie dirige l'église d'Éphèse, puis envie dirige l'épouse de Christ, puis envie vraiment Amennour pour comprendre ce que Dieu peut dire à son épouse, à son église, Et aujourd'hui, moi j'ai envie, dans cette même portion d'écriture, nous guettons un peu. Paul peut faire comprendre à l'église d'Éphèse, peut faire comprendre à l'église de Dieu de ce qu'il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que le moment nous vînes à Dieu, le moment nous est transféré du ténèbre à la lumière, le moment que nous vînes chrétiens, nous rentre dans la guerre, dans une bataille. Rappelle-nous de ce qui nous tient dans ténèbres, nous vînes dans la lumière. Rappelle-nous que nous étions avant et qui était notre maître et qui est notre maître aujourd'hui. Et là, nous trouvons bataille là arrivée dans nos pensées, bataille là arrivée contre nos âmes et dans nos pensées. Et au fait, ce que Paul peut dire, lui dire, soyez forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et j'aime le mot anglais, il dit finally. Et là, nous arrivons à comprendre, il dit soyez forts. Pourquoi? Parce que Paul réalisait que la bataille dans laquelle nous rentrons, il y a une bataille qui nous besoin la force de Dieu. Et il y a deux puissances qui régnaient au planète Terre. Puissance de lumière et puissance de ténèbres. Et ça, le cas à partir de Genèse, le chapitre 3. Et là, Paul dit, pour nous capables gagner, être plus que vainqueurs dans cette lutte, dans sa bataille-là, nous besoin être forts. Forts dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'épouse. Alors, nous avons besoin d'apprendre à fortifier nous dans ce que Dieu il laisse nous sur l'esprit. Et si nous faillir pour être forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante, la bataille finit déjà perdue avant même de commencer. Et
Paul arrive à la fin de cette lettre et me demande moi qui fait les patimétries avant, mais lorsque nous arrivons au chapitre 6, nous arrivons à comprendre. L'infini met la base, toutes les doctrines. Il fait nous comprendre qui nous étions, côté nous étions, pour qui nous étions, et vers qui nous puis aller, et qui nous l'héritage. Et là, il fait nous comprendre, il dit qui nous besoin être fort. Et Paul, pas de nous une option. Paul n'a aucune option. Paul n'a aucune option, pardon. Paul n'a aucune option. Paul amène l'Église pour réaliser aujourd'hui, dans ce 21e siècle, de ce qu'il y a l'urgence. Il y a une urgence, il y a la guerre, il y a une trompette qui finit de sonner, ou bien nous finissons d'entendre le son du chauffeur quelque part, si nous sommes capables d'exprimer moins ainsi, et nous en guerre. Parce que tout va finir accomplir la croix. Tout va finir payer. Il n'a pas dépouillé les dominations et les autorités, il ne les a pas livrés publiquement en spectacle. Oui, c'est un peu comme le peuple Israël lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et là, lorsque vous êtes pour rentrer possède le pays promis au cou le lait, le miel. Vous avez besoin de faire la guerre avec les habitants qui occupent ce lieu-là. Dieu nous donne ça. Mais j'ai besoin de posséder l'ire. Et pour posséder, j'ai besoin de faire la guerre. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Et là, Paul fait nous comprendre, il y a urgence, et nous dans haine, et la lampe finit de sonner, et nous en guerre. Et il dit, soyez au reste, fortifiez-vous, nous besoin prendre les temps pour fortifier nous. Puis il y a d'autres façons, ça? Non, puis non. La Bible ne nous explique pas. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a que cette façon-là. Alors, les bêtes qui nous refait les tours, et pour pas accepter les. Et c'est sa façon-là qui Paul explique nous cela. Et nous devons comprendre quand la Bible explique nous ça aujourd'hui, et quand nous lisons la Bible, les écrits de plusieurs hommes de Dieu, nous devons comprendre que la Bible, c'est pas un autre livre. Non. C'est pas juste un autre livre, la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un livre. On appelle les livres, oui. Mais c'est pas juste un livre, comme les autres livres. Et c'est à travers de cette parole qui Dieu, puis envie, nourrit, éduque et aussi enseigne son peuple comment vivre et qui était, qui nous l'héritage dans cette parole. Dans cette parole.